décorateur parce qu'en fait vous dites qu'aucune image est vraiment réaliste et en fait c'est évidemment des discussions qu'on a eues avec le chef décorateur et le chef opérateur mais c'est vrai que tout commençait déjà à l'image, c'était avant même la caméra, c'était sur le plateau, comment est-ce qu'on trouvait cette folie dans le quotidien et cette normalité dans la folie. En fait c'était toujours essayer de rester dans cet entre-deux entre réalité et surréalisme. Et donc le travail de décorateur était très important pour ce travail de couleur très précis, où on a en tout cas, en collaboration tous les trois, cherché à essayer de contenir pas mal la palette du film autour du rouge, bleu, vert, qui sont les couleurs primaires de la caméra, et non de la peinture. Et donc tout le film, enfin en tout cas Jumbo se limite à du rouge bleu vert expressément pour ça. Et après ce sont des couleurs qu'on a été répercutées dans la déco et qui ont été illuminées évidemment par Thomas Bullens, le chef opérateur. Mais c'est vrai que par exemple même le travail de Jumbo et ce travail de langage lumineux, il commence d'abord par une refonte totale de la machine. On a transformer le circuit électrique de la machine pour faire en sorte qu'il devienne manuel, parce qu'en fait c'est une machine automatique, donc on appuie sur un bouton, elle se lance, elle fait ce qu'elle veut et elle se réinstalle. Donc il a fallu la rendre manuelle. Donc déjà voilà, on a changé les 3000 ampoules, on a traficoté le circuit électrique de la machine, le propriétaire nous a gentiment laissé faire. Même moi j'étais il est sûr qu'il veut nous laisser faire, mais il l'a fait. Il avait une entière confiance en nous et voilà, le cœur de la machine a aussi été retravaillé parce que c'est pas comme ça normalement. Donc tout ça c'était plus un travail de déco et après Thomas Billens, le chef opérateur, est venu en fait rajouter ses propres lumières pour que chacune des lumières qu'on avait à la déco vienne réellement impacter la caméra. Donc on était obligé évidemment de travailler avec une caméra très très haute qualité HD pour supporter la puissance de ces lumières, sinon ça écrasait complètement la qualité de l'image. Et donc voilà quoi, ça a été... Et l'actrice Noémie, comment elle fait face à une machine toute seule, sans comédien, sans rien, même pas d'effets spéciaux je sais pas, moi ça m'a bluffé complètement cette performance. Comme je vous l'ai dit, j'avais créé mon début d'histoire avec Jumbo, ce premier tour de manège. Mais non, mais surtout, en fait, déjà il y a eu tout ce travail avec Zoé en amont qui était de trouver Jeanne dans ses gestes, dans sa manière de marcher. Elle a un côté très ancré dans le sol et un côté très lunaire aussi. Elle est très introvertie, très timide. Elle a du mal à avoir des interactions avec les autres, avec les humains. Donc il fallait travailler ça, et puis il fallait travailler aussi une autre énergie, une autre manière d'être avec quand elle est seule dans sa chambre ou quand elle est avec Jumbo. Et là elle est beaucoup plus large, beaucoup plus elle-même, beaucoup plus en vie. Et puis c'est une histoire d'amour, donc on connaît tous ça et on part de choses qu'on connaît, qu'on essaye de remettre dans cette construction de personnages. Et ensuite avec Jumbo, j'essayais d'utiliser la matière, l'atmosphère, les odeurs, d'être vraiment d'abord d'utiliser un contact très physique, très concret. Et puis après, c'était un dialogue aussi avec moi-même, dans le sens Jeanne avec elle-même. C'est, comme disait Zoé tout à l'heure, Jumbo, c'est un miroir aussi de ses émotions, où elle en est. C'est beaucoup... Enfin, pour elle, c'est plus facile d'avoir cette relation avec Jumbo qui est neutre. C'est beaucoup plus dur de supporter le désir des autres, ce que les autres projettent sur elle, ce que sa mère projette sur elle. Ça la tétanise, en fait. Et... du coup, il y avait cette approche-là avec Jumbo. Tu impliques beaucoup ton corps aussi, je trouve, corporellement, tu y vas, quoi. Ça, c'est une vraie volonté, quand on a cherché le personnage, de la rendre très, très, très ancrée dans le sol, de sentir dans son corps qu'elle est présente, qu'elle est là et qu'elle est dans la vie, en fait, qu'elle est malgré tout dans la vie. Oui, et puis je pense qu'elle a un rapport à la nudité assez particulier.
dès cette première scène presque première scène du film, on la voit dans sa chambre, elle perd sa serviette de bain et elle a une sorte, elle est tellement à l'aise avec son corps parce que je pense qu'elle a un rapport, en tout cas au début du film, pas du tout sexuel avec son corps. C'est quelque chose de très simple, de très enfantin. Oui, elle est nue, c'est comme ça, c'est la nature, il y a rien d'étonnant, il y a rien qui la gêne, contrairement à peut-être quand on devient normalement adolescent, on commence même dans l'intimité à être gêné par ce corps qui se transforme. Et elle, ce qui est marrant, c'est qu'elle avait déjà ce corps de femme, de personnage, et en même temps elle restait dans ce rapport très enfantin à son corps et très libre. Et d'ailleurs, je pense que cette liberté avec Jumbo, qu'elle découvre aussi avec Jumbo, et puis évidemment cet émoi sensuel qu'elle découvre avec Jumbo, c'était vraiment quelque chose que j'ai voulu protéger. Il y avait quelques effets spéciaux, évidemment, de post-production dans ce film, mais dans la conceptualisation du film et dans l'écriture du film, il y avait toujours une volonté de garder cette machine un petit peu ancrée dans la réalité, pour pas tomber dans une sorte de machine Transformers qui après peut faire tout ce qu'elle veut et qui aurait pu peut-être nous faciliter, en tout cas, l'empathie homme-machine, de réellement tomber dans l'anthropomorphisme, mais on perdait aussi un peu, je pense, de vérité, déjà de l'inspiration de l'histoire vraie, et aussi en termes de performance sur le plateau, on rentrait dans une toute autre machine qui allait pas forcément vers cette physicalité directe, ce ressenti des matières et ce rapport direct de Noémie avec la machine, même si évidemment il n'y avait pas tous les sons sur le plateau, mais au moins le fait qu'il y ait un langage lumineux direct permettait on avait calé la scène, mais à l'intérieur, peut-être toi de trouver ton rythme aussi à travers de chaque prise, sachant que nous, on était là un peu les marionnettistes et on réagissait à Noémie. C'est-à-dire que c'est pas nous qui lui donnions le rythme et le tempo, c'est Noémie qui donnait le tempo, et nous, par rapport à la chorégraphie, évidemment, on se calait sur elle. Et j'espère qu'en tout cas, c'était l'envie de donner le maximum de liberté à ce niveau-là. Merci pour le film, c'est un film plein d'espoir qui nous donne l'idée de pouvoir être aimé à vie par un futur robot. Et aussi, j'ai beaucoup été touchée par la part psychologique, le fait que la mère finisse par accepter la part de marginalité de sa fille. Et ça m'a fait penser qu'il vaut mieux accompagner parfois les personnes avec leur petit grain de folie, plutôt que de les repousser. C'est le cas avec les malades d'Alzheimer, atteints de la maladie d'Alzheimer par exemple. On dit qu'il vaut mieux les accompagner, aller dans leur sens, quoi, pour les aider. Et merci, vraiment. Alors, j'ai pas de questions, vraiment. Sinon, non, pas vraiment de questions. Merci beaucoup. Non, mais merci pour cette remarque. Je pense que vous avez raison. Je pense que le film, en tout cas, pose un peu la question de la normalité et de où est-ce qu'on place le curseur de la normalité et à qui, qu'est-ce que c'est qu'être normal, en fait, d'où vient le point de vue et est-ce qu'on ne peut pas laisser un peu plus de libre arbitre à chacun de vivre sa vie telle que lui entend sa propre normalité. Voilà, plutôt que d'imposer et d'essayer de faire rentrer tout le monde dans un cadre, dans un carcan très précis qui correspond à certes la majorité, mais peut-être pas la normalité. On parlait de la mère, il y a Emmanuelle Berco avec qui tu as une relation particulière. Elle est également réalisatrice. Est-ce que ça a joué dans le fait qu'elle soit réalisatrice sur le plateau? Comment ça s'est passé? J'étais un petit peu impressionnée par le fait qu'elle soit aussi réalisatrice. Son expérience, j'avais peur de paraître débile, de faire des erreurs, de faire les mauvais choix. Mais au final, un peu comme dans ce film, il y avait énormément de bienveillance entre elle, moi, les autres acteurs, et elle s'est avérée être plutôt un peu une maman protectrice qui me laissait toujours libre en fait de dire non mais Zoé, faites vos erreurs, voilà. Et du coup, en général, même quand je lui demandais des conseils, elle essayait de ne pas me répondre pour me laisser un peu faire mes propres choix et me laisser peut-être faire mes propres erreurs. Mais voilà, quand elle sentait que je cherchais vraiment des conseils, elle me les donnait au final, mais ça, je les ai pas toujours écoutés d'ailleurs, mais elle l'a toujours respecté. Et ça, c'était vraiment très très chouette. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore amis, en contact, voilà, c'était une vraie découverte. Et avec toi, Noémie, comment ça s'est passé avec Emmanuelle? Avec Emmanuelle, on est devenues des grandes copines. Non, mais non, c'était génial parce que on a un peu une manière de travailler en tant
que comédienne un peu semblable dans nos limites. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de limites. On y va fort, on retrousse les manches et ouais, alors il faut peut-être qu'on nous freine parfois. Et parfois Zoé non, toi t'étais tu pareil. trouves que je te freinais? Ouais, c'est ça, j'étais là. C'est Non, peut-être les non, autres non. plutôt que nous les filles. Non, non. Calmez-vous là. Moi, quand j'entendais Emmanuel qui disait vas-y, continue, plus Poulain, je disais rien, je disais top. Et en fait, on était trois dans ce. Mais au moins, on était toutes consentantes. On était toutes dans. Voilà, comme ça, d'accord ensemble avant. Et c'était très agréable parce qu'on était tout le temps en recherche, en proposition, dans un dialogue. Ça circulait en fait entre nous trois. Et voilà. Elle est très généreuse, Emmanuel. Moi, je pense que généreuse, c'est vraiment l'adjectif pour la qualifier. Ouais. Elle est déjà venue ici. Ah oui, C'est voilà. drôle. Oui, bonjour et merci pour le film. J'avais une question parce que vous êtes revenu plusieurs fois dessus sur le fait que vous avez mis 8 ans à faire ce film et voilà, donc, tout simplement je voulais savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris plus de temps dans ces 8 ans? Enfin pourquoi? Est-ce que ça prend plus de temps et est-ce que dans l'écriture, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça vous a forcé à revoir votre détail avec certains détails à l'aune d'une nouvelle maturité? Voilà. Merci. Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que ce qui est difficile quand on fait un film pendant 8 ans, alors évidemment, on n'est pas full-time, non-stop sur le film pendant 8 ans, mais quand un film nous accompagne pendant aussi longtemps, bah, on passe aussi de jeunes filles presque ou jeunes femmes à femmes, et c'est très difficile de garder, en tout cas, l'envie première du film, cette tonalité, cette fraîcheur. Moi, je pense que j'ai été forcée à écrire, réécrire, parfois trop. J'ai souvent alerté aussi la production en disant je pense que ça va devenir contre-productif contre le film. Et donc c'est vrai que j'ai été forcée à écrire pendant 3-4 ans des réécritures et finalement au bout de 4 ans en fait j'ai envoyé un peu tout le monde balader en disant stop, c'est fini. Et je suis revenue je suis repartie sur mes toutes premières versions de scénario. Et j'ai jeté beaucoup de choses qui avaient été réécrites pendant 4 ans pour revenir à à un peu de folie de cette première version, même si évidemment le chemin de ces 4 ans d'écriture m'avait aidé à découvrir certains moments et à faire certains choix qui étaient certainement plus intéressants pour le film. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai décidé de faire le chemin inverse et vraiment d'aller replonger dans des vieilles scénarios parce que finalement, ce premier élan, il est très beau et c'est très difficile de le garder jusqu'à la phase finale qui est de vous présenter le film ici. Et il faut être extrêmement vigilant en tant qu'artiste, en tout cas à ce niveau-là. Et après, pour répondre à pourquoi 8 ans, plusieurs raisons. Déjà, de base, c'est un sujet compliqué. Le monsieur le disait, sur un pitch, sur une phrase, c'est pas forcément évident de se dire que ce film, il faut aller le voir. Donc même si la poésie du film qui était l'envie de communiquer, quelque chose de très visuel, de très poétique, de peinture, de tableau, on a beau l'écrire, quand c'est un premier film, il faut réellement que les producteurs et les financiers surtout arrivent à avoir cette vision avec vous et être un peu contaminé par votre vision. Et donc même quand on a des courts-métrages qui le montrent un petit peu, il y a toujours cette peur que peut-être qu'ils vont pas réussir sur un long-métrage à tenir le pari. Et donc il faut 8 ans finalement pour trouver un peu cette perle rare qui aille du producteur aux financiers, aux distributeurs qui vont venir sur ce film au stade du scénario pour le soutenir. Et donc voilà, c'est ça qui prend du temps. Et puis je pense que c'est aussi une question d'évolution des mœurs et du débat social qui a beaucoup évolué ces 3-4 dernières années. Une liberté de parole et notamment un questionnement autour du genre, de l'identité sexuelle des gens, de l'orientation identitaire de manière plus générale. Et c'était des questionnements qui étaient très fermés il y a 8 ans, même si, clairement, moi, si j'ai eu l'idée de ce film il y a 8 ans, c'est parce que c'était déjà un petit peu là dans le débat, mais ça s'est démocratisé, on va dire, ces dernières années. Et c'est ce qui a permis aussi, je pense, à des gens plus frileux de suivre ce projet, de se dire que peut-être que là où il était vraiment précurseur il y a 8 ans, aujourd'hui, il rentre dans le débat, en fait.
qui doit te rassurer, c'est que le film a été acheté dans le monde entier quasiment. Tu disais Oui. tout à l'heure le nombre Ouais. de pays, c'est Oui, incroyable. oui, c'est ça. On a beaucoup de chance comme c'est un film très visuel et que je pense que le côté visuel c'est plus universel. Peut-être que le langage même d'une parole et comme notre personnage n'a pas un langage universel, notre personnage principal, Jumbo, il n'y a pas besoin de sous-titres avec Jumbo, donc je pense que ça permet à ce film d'avoir une vie à l'international assez chouette. Il a été vendu en Amérique du Nord, mais il commence à être vendu en Europe, il a été beaucoup vendu en Asie, voilà, en Australie aussi, donc c'est chouette. Ouais. Tu oses beaucoup de choses dans ton film et tu oses aussi au niveau de la musique, tu y vas. Est-ce que tu peux me parler, parce que tu as une relation un peu particulière avec ce compositeur? Ouais. Moi j'aime bien dans la vie, je me dis que les relations, elles sont évidemment beaucoup faites de rencontres et de faire un peu confiance à cette première rencontre avec les gens. Et en fait, ce compositeur, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en rentrant de Cannes, pour être très honnête, du festival de Cannes. J'étais épuisée, j'en pouvais plus, j'avais pas dormi pendant une semaine. Et là, je débarque dans ce train et je vois qu'il y a quelqu'un assis à ma place à la fenêtre qui m'aurait permis de dormir. Et là, j'essaie de me contenir, mais un peu sèchement, je dis non, mais là, vous êtes à ma place, en fait, je vais dormir. Donc vous allez vous remettre à votre place, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Et en fait, je tombe sur quelqu'un qui me fait un énorme smile jusqu'aux oreilles et qui me dit mais oui, bien sûr, mademoiselle, il n'y a pas de souci. Et là, je me dis oula, je vais tout de suite me calmer. Donc je m'assois et là, en fait, on commence à parler et on se retrouve coincé pendant 5 heures sur ce trajet de Cannes à Paris et on discute et on parle de tout et de rien, de la famille, des références culturelles, de nos différentes envies artistiques. Et ça a été une vraie rencontre. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a entendu parler du film Jumbo et j'avais encore rien fait si ce n'est quelques courts-métrages et lui était déjà plus avancé dans sa carrière puisqu'il est plus âgé et il a eu une vraie envie de suivre ce film et donc voilà, il ne nous a pas quittés depuis. Donc c'était une évidence que ce serait lui qui ferait le film jusqu'au bout, quoi. Voilà. Avec des notations très symphoniques. Voilà, pour parler un peu plus, pardon, pas d'un monde, mais de lui, c'est qu'en fait, à l'époque, donc lui, il avait un groupe qui s'appelait Something à la mode, qui était classique électro, un mélange de classique et d'électro, mais c'était aussi quelqu'un qui commençait à se faire remarquer dans le milieu de la mode, parce qu'il fait toutes les musiques pour les grands défilés, comme Chanel, Michael Kors, voilà, des défilés du style, donc... il était déjà très remarqué, il a fait pas mal de pubs, il avait fait quelques films en tant que nègre d'autres compositeurs ou même lui-même sur des films plus indés. Et donc quand il nous a accompagnés sur ce film, dès le début c'était très clair qu'on voulait ce côté un petit peu électro, peut-être presque même un peu ringard des années 80, mais modernisé avec les années 2010-20 maintenant. Mais tout en gardant cette poésie, ce côté assez magistral que peut avoir la musique classique, donc dans cet entre-deux, entre quelque chose de plus terrien, plus métallique presque, avec l'électro, et puis les cordes très organiques qu'apporte le classique. Voilà. Je parlais de la carrière du film, tu m'as dit tout à l'heure, j'étais étonné parce que je pensais que ça serait un film plus pour les jeunes en fait, et tu me disais que tu l'as présenté à Bruxelles. Oui, à Waterloo. À Waterloo. Donc et en fait, le public était essentiellement très âgé. Il est jeune ce soir, le public. Oui, il est très jeune. Je vois, il y a plein de jeunes. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui prouve que la jeunesse, ce n'est que dans la tête. C'est vraiment une question de mentalité. Et je pense que donc on l'a présenté à Waterloo, qui est un peu la banlieue chic de Bruxelles, un peu ce qu'est Neuilly à Paris. Et donc c'était une salle remplie de 150 personnes et je voyais les gens arriver et c'était voilà, c'était pas du tout, je m'attendais, je pensais avoir des jeunes de 15, 20 ans, 25 ans qui venaient voir ce film et puis on était plutôt entre 65 et 85 voire 90 et je trouvais ça génial qu'ils se déplacent pour un film comme celui-là. Ils m'ont surpris et j'aime bien être surprise par le public. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte, mais voilà, c'est de nouveau des a priori et des préjugés complètement bêtes. Et en fait, voilà, la jeunesse, c'est un état d'esprit, c'est une ouverture d'esprit, c'est une volonté aussi d'être un peu rebelle et d'aller vers ces idées un peu différentes ou nouvelles, presque, voilà, qui vont pousser les codes. Et donc j'ai eu toutes ces personnes qui sont venues me voir à la fin de la projection pour me dire à quel point ils avaient aimé le film. Mais aussi, je pense que le côté poétique du film plaît beaucoup aussi.
On parle évidemment objet inanimé, Avez-vous donc une âme, qui est un poème de Lamartine. Donc je ne suis pas la première à m'intéresser aux objets et à l'âme que peuvent potentiellement avoir les objets dans ce monde. Et j'aime, voilà, je trouve ça très beau qu'ils soient aussi touchés par cette poésie. Dernière question, oui. Déjà, merci pour le film. C'était vraiment un bon moment. Vous demandiez si c'était une histoire d'amour. Pour moi, oui. Là, j'ai pleuré à la fin. Ah, super. Mais au-delà de ça, ce qui m'a vraiment touchée dans ce film, c'était tout ce côté... ces objets que vous dites, pas tout le monde tombe amoureux d'objets, mais en tout cas, on a tous des focus sur des choses. Et moi, ça m'a rappelé plein de gens, de focuser sur des choses, des objets, Et du coup, c'était vachement intéressant. Je pense que c'était super universel comme film, au-delà de l'histoire d'amour particulière avec un être particulier. Voilà. Et donc ça, c'était, je sais pas si c'était quelque chose que vous voulez développer dans le film aussi, mais c'était quelque chose qui m'a beaucoup parlé en tout cas. Oui, tout à fait. En fait, à travers cette relation avec un objet, je voulais parler de la sensibilité des gens différente d'une personne à une autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge si vite qu'on a besoin aussi parfois juste de se poser et juste de regarder autour de soi et d'aller chercher au-delà de l'évidence, parce que ça permet de prendre ce temps aussi de se retrouver avec soi-même. Donc il y avait une véritable envie, je pense que les objets aussi... voilà, moi j'ai